découvrir ma chambre en direct avec vous. Je regarde pas, ok? Ah, il fait bon, il y a la clim, ça fait du bien. Oh, j'aime trop la vue, regardez. J'arrive pas à croire que je suis là en fait, les filles. Je crois que les filles, je n'arrive pas à croire que je suis là. Please, 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 please. Ah non mais parce que là je suis choquée, je me mets pas sur le lit parce que vraiment j'ai même pas de mots pour décrire à quel point je suis sale. J'ai fait mon voyage, je viens juste de me faire défoncer déjà par le taxi parce que déjà on m'a annoncé un prix à l'aéroport et en fait le prix il a été élevé et là j'arrive, il me dit 122 $, il me demande de tip, du coup j'ai pas mis de tip et là ça passe à 129 donc il y a déjà un tip inclus et il me regarde et me dit you don't tip. Donc ok, c'était ma première expérience aux États-Unis, c'est la première fois que je suis ici. Je me suis dit vas-y déjà, j'ai eu le sentiment qu'à l'aéroport je me suis fait arnaquer de 20 $ parce que quand je suis montée dans sa voiture il m'a dit que c'était 20 $ de plus que ce que la dame m'avait donné comme ticket, donc je me suis dit bon vas-y. Mais en fait je crois qu'il n'y a pas le choix. Je crois qu'il n'y a pas le choix, vous me donnerez vos expériences, mais waouh, je sens que ce voyage va me ruiner. Mais c'est pas grave, parce que regardez le frère. Choquée, c'est incroyable. En vrai, juste la vue comme ça, genre c'est tellement beau. Donc ça, c'est la salle de bain. Très mimi en vrai. Le seul truc que j'avais vu, c'est qu'il n'y avait pas de rangement. Et en effet, il n'y a que ce petit placard, donc c'est vraiment pas très grand. Mais bon, écoutez, on va le faire avec les moyens du bord. Le seul truc, c'est que là, donc il y a 8 heures de décalage avec Dubaï, 6 heures avec la France. Il est très tôt ici, il faut absolument pas que j'aille dormir. Je pense qu'il faut que j'essaye d'aller acheter de l'eau et tout, parce que déjà j'ai trop soif, donc il faudrait que j'aille faire un tour. Je suis choquée d'être là, je suis choquée d'être là. Je suis choquée d'être là. Je crois que je vais rester habillée comme ça pour être encore crasse-pouille. Et je pense que comme ça, je vais bouger, je vais aller acheter des trucs et tout. Et je reviendrai en fin de journée. Je vais aller explorer un peu le quartier. Mais je reprendrai plus le taxi, hein, je vous le dis bien, vu le prix que ça m'a payé pour première dernière. Ça y est quoi. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Mais je suis choquée, ça sent la bœuf partout. Mais attendez, mais... Non, mais là ça sent. Mais j'ai jamais senti ça de ma vie, je crois. C'est une dinguerie. En gros, vous pouvez composer vos salades et genre il y a plein de plats préparés. Ça me fait penser un peu à Spinace à Dubaï. Je pense que moi je vais partir sur des sushis. Je pensais que j'allais pas pouvoir en trouver, mais en vrai oui. Bon bah j'ai fait mes premiers pas toute seule. Je sais pas comment je me sens. Alors je vous explique une chose quand vous tombez sur ce solo vlog à New York. Si vous ne me connaissez pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner parce que je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi à 17h et le dimanche à midi. C'est totalement gratuit et ça me soutient beaucoup, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que ne pensez pas que vous allez suivre le solo trip d'une meuf genre hyper sereine, hyper chill. Genre il faut savoir que de base je suis une grande flippette, c'est un très gros challenge pour moi de venir ici. Pourquoi? Parce que ça fait 8 ans que je suis en couple avec mon chéri et on fait tout ensemble. Genre c'est mon âme sœur, c'est ma moitié, c'est mon si à moi, genre je le dis tout le temps. On vit ensemble, on mange ensemble, on travaille ensemble, on va au sport ensemble. Genre vraiment, je suis tout le temps avec lui. Il a son travail duquel il est passionné et genre il adore sa routine, bosser et tout. Et moi aussi j'adore ça. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus je me dis genre j'ai 25 ans. C'est hyper jeune, attention. Mais j'ai envie de voyager. Et lui, il avait pas forcément envie, sauf que j'avais pas envie de le forcer à voyager et moi, j'avais pas envie de m'empêcher de voyager. Du coup, je me suis dit, go meuf. Je vous ai expliqué dans mon dernier vlog qu'est-ce qui a fait que j'en suis venue à partir toute seule à New York, donc n'hésitez pas à le regarder. Mais du coup, ouais, ça va pas être simple pour moi, genre, c'est vraiment petit à petit, donc je pense que je vais ressortir de ce voyage grandi, on verra. Quoi qu'il en soit, je suis allée chez Whole Foods pour ma petite marche, c'est vraiment juste à côté, donc c'est trop bien, j'ai pris mes marques. Là, je vais aller me doucher et je suis hyper contente parce qu'il est 18h40. Donc ah oui, si vous me connaissez pas, sachez aussi qu'il n'y a pas une seule vidéo où je fais pas tomber quelque chose, où je casse pas quelque chose. Je suis extrêmement maladroite. Donc ouais, je suis trop contente comme ça. Là, je vais réussir à tenir. Je pense que je dormirai pas avant 20h30, 21h, même si je suis exténuée. Je suis désolée, mais là, je crois qu'on a un peu trop normalisé ce cadre. Enfin, pas moi, hein. Moi, je l'ai pas normalisé encore. Mais on fait comme si de rien n'était depuis tout à l'heure. On pourrait en parler un peu plus, je pense. C'est dingue. Bref, j'ai pris la douche de l'année. Je sens bon de la tête aux pieds. Et j'ai faim, j'ai très faim. Donc, j'ai été m'acheter des sushis tout à l'heure. J'ai voulu faire la meuf économe. Je me suis dit, au vu du taxi qui m'a coûté 122 $ à peine arrivé, je sens la couille arriver que vraiment mon séjour va me coûter extrêmement cher. Donc, je me suis dit, je vais aller au supermarché. Et je vais prendre les petits plats préparés. 27 $ de sushis. Les sushis, j'ai jamais vu des sushis comme ça. Je sais pas si ils vont être bons, honnêtement. Non pas pour parler de la composition et tout, parce qu'on s'en fout et que vous savez que moi j'adore la bouffe. Donc je trouve ça important quand même de bien manger, la bonne qualité et tout. Mais je suis pas non plus la référence de l'année qui mange que des produits bruts.
Par contre, je n'ai jamais vu des listes d'ingrédients aussi longues de ma vie, mais très sincèrement. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois des listes d'ingrédients aussi longues. Ça m'a choquée. Bon. J'ai jamais goûté des sushis comme ça. Ah, oula. Je pense sincèrement que c'est la première et dernière fois que je vais me prendre des sushis ici. Si vous avez vu mon dernier vlog, on m'a commandé des sushis chez mon frère le dernier soir parce que justement j'avais dit ouais, moi je suis une fan de sushis, vraiment j'adore ça, j'aime le poisson cru, enfin le saumon cru surtout. Et je m'étais dit, je vais pas pouvoir en manger à New York parce que j'ai jamais vu de gens parler genre d'adresse sushi et tout. Bah je comprends mieux maintenant, j'abuse un peu mais franchement ils sont pas ouf. Après ça ferait largement l'affaire pour ce soir hein, mais ils sont vraiment pas incroyables. Et du coup j'ai aussi pris des bouteilles d'eau, il n'y en avait pas, donc je me suis pris des bouteilles d'eau d'1,5 litre, j'en ai pris 2 parce que sinon j'allais pas pouvoir tout porter. Je me suis trompée de route et quand je suis partie dans l'autre sens, j'ai vu que vraiment genre à peut-être 1 minute à pied, il y a un Blank Street. Je suis trop contente parce que je voulais absolument tester leur matcha. D'ailleurs, j'ai aussi prévu de vous faire une vidéo où je teste les foods virales à New York. Donc ce sera la prochaine vidéo que vous verrez. Donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, sinon vous allez rater. D'ailleurs, vous savez quand je mets des noms de concepts comme ça ou que je mets des titres un peu accrocheurs et tout, en soi c'est pour faire cliquer les gens. Normal, t'es obligé sur YouTube, ça fonctionne comme ça. Mais tout le temps c'est des vlogs hein. Donc là quand je vous dis genre je teste les adresses food, en soi je vais tester les adresses food, mais je vais aussi genre vous emmener dans mon vlog et je sais pas si je le ferai sur un jour ou plusieurs jours, ça dépend combien d'adresses j'arrive à tester, mais sachez que c'est pas genre juste je teste une adresse et je passe à l'autre et truc hein. Vraiment je vous vlog ma vie donc faut les regarder les vidéos concept. Je vous vois hein. Je vous vois. Je peux pas manger d'eau à cette vue en fait, on est où là? Oh là là. Par contre j'ai l'impression de sentir la bœuf là. Aïe. Aïe, pourquoi quand je mâche j'ai mal là? Aïe. Waouh. Je crois vraiment que mon corps il me dit d'aller dormir là. Bon les filles, il est actuellement 6h30, je me suis réveillée depuis 4h30. J'ai eu la mauvaise idée de prendre mon téléphone et du coup depuis 4h30 je me suis pas endormie. J'avoue qu'il y en avait qui m'avaient dit de profiter du décalage horaire pour aller voir, vous savez, le lever de soleil au pont de Brooklyn. Mais honnêtement je me sentais pas de sortir toute seule dans la rue, enfin j'ai commencé à regarder un peu dehors et genre j'ai vu les rues vides et tout, je me suis dit vas-y, le soir, enfin la nuit, enfin le matin tôt, je me sentais pas, du coup j'en ai profité pour bosser parce que j'avais des petites previews à rendre et tout. Je me réveille ce matin avec une vue, mais enfin cette vue c'était ma vue de rêve, genre quand je m'étais dit dans ma vie que j'allais aller à New York, je m'étais dit mon rêve c'est d'avoir cette vue et là j'ai qu'une envie, c'est de rester genre avec cette vue, c'est tellement beau. Bon ça y est les filles, j'ai filmé un espèce de vidéo house tour et tout, enfin apartment tour, j'ai filmé 2-3 vidéos un peu rigolotes. J'essaye d'avancer entre guillemets le temps parce qu'il est hyper tôt pour pas sortir trop tôt. Là je vais commencer à me préparer du coup parce que je crois qu'il est 7h et quelques, donc en vrai c'est pas mal. J'ai aussi posté du coup mon premier contenu court, celui qui dit que je m'envole. Bon, pour mon premier jour, j'ai réservé un petit déjeuner, pas n'importe où les gars, j'ai réservé chez Bubby's. Si vous avez déjà regardé du contenu sur New York, vous avez forcément vu Bubby's. C'est des pancakes, donc je vais me régaler. Bon, avant ça, je vais aller me prendre un matcha parce que c'est tard, 11h, et je vais certainement pas rester dans la chambre d'hôtel jusqu'à 11h. Donc là, je vais bouger. Dès que je suis prête, je vais aller m'acheter un matcha. Je vais aller me balader et comme ça, j'irai prendre mes pancakes après. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai un peu, même beaucoup mal au crâne. Je me dis que c'est peut-être parce que je suis déshydratée, que j'ai pas bu beaucoup d'eau, alors que j'ai l'habitude d'en boire beaucoup. Mais là, déjà, depuis ce matin, j'ai déjà bu presque 1 litre. Donc bon, ça va quoi. Je vais essayer de faire une bonne skincare parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas emmené mes produits préférés avec moi et j'ai l'impression que ça me rendait un peu la peau sèche. Donc on va mettre sérum et tout, chose que je ne fais jamais d'habitude. C'est que moi, je mets à peine une crème hydratante et ça s'arrête là. Bon ça y est les filles, je rentre dans mon mood board, donc je vous explique la première tenue. Il a l'air de faire hyper chaud, je crois qu'il fait 35 degrés, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de vent aussi, donc je me suis dit quoi. Je mets mon petit short avec mon top, comme ça si j'ai chaud je suis bien. Et s'il y a un peu de vent, bam, petite chemise. Mes cheveux ils sont sales. Je sais que vous n'êtes pas très fan des looks un peu sportswear, mais déjà je trouve que le bleu ça fait ressortir mes yeux, je sais pas ce que vous en pensez. Et le rouge à lèvres aussi, j'ai essayé de mettre un truc plus foncé que d'habitude. Donc en vrai moi j'aime bien. Je sais juste pas quelles chaussures mettre. Est-ce que je pars sur ça, les New Balance?
Est-ce que je pars sur les sambas? Je crois que je préfère les sambas. Mais je sais pas si elles sont très confortables. Donc écoutez, on va tester ça aujourd'hui. Si je me retrouve avec un mal de pied pas possible, on saura pourquoi. Je mets mon petit sac. Il est tellement pratique ce sac. Oh mon dieu. Il est immense. Déjà, je peux mettre 1 milliard de choses dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Une carte bleue. Je pense que ce serait bien que j'aille retirer de l'argent. Les écouteurs, une brosse. Un chip pour les mains. Batterie externe. Si jamais j'ai plus de batterie. Un peu de make-up s'il fait chaud que j'ai envie de faire une retouche. Doudou, on le cache bien. Je pense qu'on va mettre une paire de lunettes aussi. Soit je mets ça, c'est juste pour les photos. Hein. Je sais pas vous, mais moi les lunettes, quand j'en mets, c'est comme si j'avais plus de vue, plus d'odorat, plus de goût, plus rien. J'ai l'impression que quand j'ai des lunettes sur moi, je peux plus rien faire. Mais vraiment. Ou alors celle-là. J'adore les deux. Je crois que ça c'est mieux. Hein. Je crois que je vais prendre les deux. J'adore mon petit look. J'adore mon petit look. Mon mini trépied, mon meilleur achat de l'année. Et je suis prête à partir quoi. Ok, trop bien. C'est parti. Je vais tester leur match là. Du coup j'ai commandé le Vanilla Bean. Il y avait du sel d'Himalaya, des extraits de vanille et tout, ça avait l'air exceptionnel. Et j'ai pris lait d'amande. Ils n'ont pas lait de soja, donc on va voir. Oh waouh, ok c'est grave bon. J'avais peur parce qu'il me paraissait hyper aqueux genre, en vrai c'est hyper bon. Tout validé et j'ai payé, j'ai payé 7 $, je crois, non 8 $. Donc en vrai ça va, je crois que ça restait genre 6,99 €, donc ça va. Je viens de prendre mon trépied et me prendre en photo toute seule, juste ici, devant tout le monde qui passait. Sachez que c'est déjà un premier step pour moi. Il y a des gens qui me regardaient, mais c'est pas qu'ils se sont passés. Ils vont oublier dans leur journée et moi j'aurais fait une petite photo. Voilà, je suis au Madison Square Park. Ici, il y a l'immeuble, vous savez, tout plat, mais il est en travaux, donc c'est trop dommage. Et il fait hyper bon. Franchement, c'est incroyable le mood là. Je sais pas si vous voyez, mais c'est trop beau. Et je me pose un peu, je bois mon matcha. Et après, je reprendrai ma petite marche, mais c'est trop bien ici, genre. C'est trop bien. Les trucs en vrai. Genre, c'est ouf, j'ai vu ça quoi. Ouais. Du coup là les filles, je me balade dans le quartier de Greenwich Village. J'ai vu un endroit qui avait l'air trop beau. Du coup j'essaie d'aller à l'intersection de 2 avenues. Je vais essayer de vous montrer. Mais déjà c'est trop joli, je me fais une petite balade, c'est trop sympa. De toute façon je vais tout faire à pied, hein. Sachez-le, je vais tout faire à pied. Regardez comme il est trop mignon ce petit quartier, c'est trop chou. Alors je vous explique cette adresse de bagel, je veux absolument la tester, c'est dans ma liste. Mais le problème c'est que là j'ai ma réservation de pancakes très bientôt, donc je vais archi pas manger. Mais par contre je reviendrai là parce que apparemment ils sont juste exceptionnels. Et franchement il y a pas trop de queue, ça va hein. Bon bah je vous explique, j'ai acheté c'est d'autres qui n'avaient pas le choix parce qu'il y avait le code sur internet. Je sais pas si vous avez des traces. Bon bah écoutez, direction le prochain spot. Je commence à vraiment avoir faim, mais vous voyez, je pense que j'ai fait un mauvais choix parce que Bubby's c'est du sucré. Ah, quoique ils ont peut-être des trucs salés. Mais en fait, vraiment le midi, moi j'ai rarement envie de manger un truc sucré. Genre là, j'ai envie de manger du salé, j'aurais adoré manger genre un truc avec du bacon, des œufs et tout, genre du fromage, du bon pain et tout. Genre j'aurais adoré manger ça. Du coup, je vais voir. Mais je pense que je vais quand même tester les pancakes de Bubby's, c'est vraiment genre l'incontournable. Mais c'est vraiment le soir. Genre le soir, si tu me donnes pas de sucre, mais c'est horrible pour moi, genre. Le soir, j'ai trop envie de sucre, mais le midi, pas trop. Bon, on est arrivé là. Écoutez, on a un Shake Shack, un McDo, Taco Bell, Wingstop. C'est parti. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais du coup, ils m'ont pris avant ma réservation. Et de toute façon, il y avait de la place, il y avait 0 queue. Et dehors, il y avait plein de places. Il y a des filles qui sont arrivées avant moi. Et elles n'avaient pas de réservation, ils les ont placées. Et il y a plein de tables libres. Donc en vrai, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de queue que ça. Mais trop bien. Donc j'ai pris les pancakes sucrés du coup. Je vous dirai si c'est bon. Dans l'après-midi, j'irai m'acheter un truc salé. Parce que j'ai besoin de salé. Voilà. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Du coup, j'ai pris les pancakes avec confiture de fraises, myrtille. Il y a de la banane caramélisée, des noix exceptionnelles. Clairement, les beaucoup pour manger.
J'ai entendu dire qu'il y avait une petite cabine photo dans les toilettes et c'est le cas. Donc j'ai anticipé pour faire les petites photos. Ah mais je sais pas s'ils prennent le paiement du carte. C'était vrai. T'inquiète. Je vais peut-être me passer un peu de brosse. Bah, c'est hilarant. La première photo, j'étais absolument pas prête. Mais c'est trop chou. J'adore. C'est un souvenir. J'écrirai la date derrière. Je vais la garder. Je mettrai la date et l'année dessus. Et je mettrai dans ma petite boîte à souvenirs. Je trouve que c'est trop important de garder des photos comme ça. En fait, dans notre génération, on a trop pris l'habitude de prendre des photos sur nos téléphones et tout. Mais moi, je pense tout le temps au fait que quand on aura des enfants, on leur montrera quoi, genre. C'est pour ça que je dis tout le temps à Flo, il est pas très photo Flo, genre il s'en fout, il est pas du tout, voilà. C'est pas un mec d'Instagram qui prend des photos et tout. Et il me dit à chaque fois, ouais viens on fait un selfie. Mais moi j'ai pas envie de montrer à mes enfants à 50 ans des selfies. J'ai envie de montrer des photos qu'on dit cachées, j'ai envie que, tu vois, genre même si on met un trépied et qu'on nous voit de loin, mais on nous voit quoi. Je trouve un selfie c'est très, je sais pas comment expliquer. Genre j'aime trop les souvenirs comme ça. Donc je vais mettre dans ma petite boîte à souvenirs et en plus ça m'a trop fait plaisir. Dès que je suis sortie de la cabine, j'étais face à une fille, elle m'a dit You are so beautiful. Oh. En plus elle était trop belle. Je lui ai dit non. Non, je lui ai pas dit non, je lui ai dit thank you so much. Et je lui ai dit qu'elle aussi, elle est trop belle. Donc voilà, trop chaud. Mais je sais que les Américains sont très comme ça. Enfin, apparemment, on m'a dit que les Américains étaient très genre friendly, ça se donne des compliments et tout. J'avoue que moi, ça m'arrive rarement. Jamais même. Enfin, rarement, c'est jamais. Je sais que je suis assez froide de premier abord et tout, du coup, depuis peut-être que tout simplement, c'est rare que quelqu'un me trouve belle, non mais c'est pas ça, mais je sais pas comment expliquer, mais dans la rue, c'est rare que j'ai ce genre de personne qui me dit ça. Ah bah elle est trop belle vraiment. Oh my god, c'est une mannequin. Trop belle. T'as vu que je me suis levée tôt ce matin et tout, que je suis partie tôt. Bah tout ce que j'étais censée faire aujourd'hui, je l'ai fait. Donc je vais flâner dans les rues et puis voilà, il faudra que je me pose quand même à un café à un moment donné parce que j'ai grave de trucs à poster et il faut que je fasse du montage. Oh pardon, sorry. Bon, lui il était pas très friendly. Voilà, je remets ça autour de la taille parce que vraiment il fait hyper chaud. Je pense qu'il faut moins de 35 degrés. Enfin c'est vachement, je sais. Ah oui, et on n'a pas assez parlé du fait qu'avec les tips, j'ai payé mes putains de pancakes $35. Je vais vraiment finir ruinée. Je savais que la ville était chère, mais à ce point, honnêtement, pas autant. Genre, je m'attendais pas autant. Mais écoutez, l'argent, ça se refera. New York à 25 ans, non? Donc voilà, allez. Ah, je viens de passer devant un petit stand. Je sais pas s'il y a des choses intéressantes. On a l'air d'être une brocante. Ah mon Dieu, la queue. C'est pour manger à Léon's Bagel. Je compte tester évidemment, mais du coup il faudra que je prévoie un peu en avance parce que ça pour le coup, comparé à Bubby's, il y a vraiment beaucoup plus de monde. Et il y a Pop-Up Bagel aussi. Apparemment c'est bon. On verra, je vais tester tout ça. Oh, bah d'où il sort monsieur? Non mais faut rire, j'ai aidé le petit monsieur, il a fait tomber tous ses stylos. Je lui ai donné, il m'a dit thank you so much, have a good day, God will reward you. Qu'est-ce qu'il m'a dit? We reward you for your kindness. Ma foi. C'est trop drôle. Ils sont mignons, ils sont gentils. Là, j'ai absolument aucune idée d'où je suis par contre. Vraiment, je suis perdue. C'est dans ce parc, regardez, tout le monde joue aux échecs. C'est incroyable. Le monsieur, il m'a dit, viens jouer avec moi. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne sais pas jouer. Il m'a dit, mais je vais t'apprendre. Ils sont trop gentils les gens, je vous jure. Et du coup, ça, c'est l'arche du Washington Square Park. C'est exactement l'itinéraire. Je passe dessus sans même faire exprès. C'était exactement l'itinéraire que Gemini m'avait donné. J'adore. Et là, du coup, je vais passer dans toutes les rues typiques normalement. Vous voyez mon crayon de tout à l'heure, j'ai déjà reçu plein de messages sur Snap pour me dire qu'il était trop beau et même je l'ai mis dans ma dernière vidéo. Il est vraiment beau, mais il faut savoir que c'est un liner pour les yeux de chez Charlotte Tilbury à la base. C'est le Pillow Talk et vraiment quand je vous dis, il est pas du tout fait pour les lèvres. Genre, je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment il s'effrite. Il s'estompe pas du coup de manière jolie et tout parce qu'il est pas du tout fait pour les lèvres à la base. En plus il me fait trop mal. Donc là je pense que je vais essayer d'aller chez Sephora et on va essayer de trouver une teinte similaire mais version crayon pour les lèvres quoi. Je suis rentrée à l'appart, je voulais dormir, j'ai pas réussi. Au moins j'ai pu travailler mais pour le coup du coup je suis encore
très fatiguée. Donc encore une fois, ce soir, je pense que ça va être très dur de tenir jusqu'à tard. Ça me saoule parce que j'ai vraiment pas envie de me réveiller à 4h30 du mat, quoi. 8h, ce serait parfait, mais bon, pour ça, il faudrait que je tienne jusqu'à au moins 22h. Bon, en tout cas, je me suis douchée tout à l'heure, c'est pour ça que je suis en pyjama, j'avais juste pas touché mon make-up, et du coup, j'ai pas du tout envie de remettre ma tenue de tout à l'heure. Mais je suis en train de me dire que si je dois sortir 2 outfits par jour, je suis dans la merde parce que j'ai clairement pas assez d'outfits pour ça. Donc je sais pas trop comment je vais me rhabiller. On va aller dans un endroit très spécial. J'ai commandé quelque chose. Un bon plan de rat. Vous savez que je suis un rat. Voilà. Je suis économe. Voilà, c'est pas parce qu'on est à New York qu'il faut pas faire attention. Donc écoutez, je vais vous emmener avec moi et je vous expliquerai un peu mon plan. C'est quelque chose qu'on a en France. Si ça peut vous donner un indice. Bon bah voilà le deuxième petit look, du coup j'ai changé de t-shirt parce que je me voyais pas remettre le t-shirt blanc. J'ai mis celui-là, en vrai je l'ai mis parce que je vais pas forcément refaire de photos. J'avais vu une meuf, elle le portait trop bien et tout, mais moi ça rend pas pareil. Je sais pas si je le laisse comme ça ou si je le rentre un peu en mode je sais pas, écoutez, j'y vais et voilà. Bon là je sais pas trop où je suis dans un quartier, il y a beaucoup de monde. C'est très différent de là où j'étais les derniers jours et du coup je suis un petit peu plus perdue là. J'ai entendu dire que ce matcha il était hyper bon, faudra que j'y aille, mais j'avoue que là j'ai pas très envie d'un matcha quoi. Par contre ici je crois que c'est la 5e avenue. Je trouve ça très beau. Ça me plaît. Et vous savez ce qui me plaît encore plus? C'est ça, c'est Sephora. Ça c'est le Charlotte Tilbury Pillow Talk et ça juste au-dessus c'est le Sephora en teinte 020 Berry et il a l'air vraiment pas mal je trouve. Ah j'en ai trouvé un qui ressemble encore plus, je peux pas vous montrer mais celui de gauche là. Celui-là là c'est le Versatile Chestnut de chez Make Up For Ever. Il est très beau aussi mais je crois que moi j'aime bien les sous-tons un peu rouge. Oui, par contre, j'ai l'impression que c'est le Make Up For Ever qui ressemble plus au Charlotte Tilbury. Et s'il y a un produit sur ma wishlist, les gars, je crois que c'est celui-là de chez Saint Laurent. Je sais plus, parce qu'il n'y a pas écrit derrière. Attendez, merde, oula, je suis en train de tout déboîter. On va éviter. 54, c'est lequel? Berry Bang. Je vais absolument l'acheter. Mais quand je rentre, genre en France, j'ai une carte cadeau de 400 € je crois chez Sephora. Donc j'ai pas envie de dépenser là alors que j'ai 400 € à la maison. Je pense que vous me comprenez. Ça, c'est pas être rare, ça c'est être normal en fait. Donc là, je veux juste acheter un produit pour le teint que j'ai pas. Comme ça, je peux découvrir. Et un crayon, mais là je suis grave en hésitation. Là je vous explique, je cherche un produit un peu comme la base Charlotte Tilbury ou la base Dior, mais un peu plus couvrant parce que je les trouve vraiment pas couvrantes et qui reste bien glowy. Parce que j'aime bien ce produit de chez Hourglass, mais je me suis trompée et j'ai embarqué dans ma valise l'autre et j'aime pas. Je le trouve trop couvrant. Du coup, j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Il m'a conseillé plusieurs produits, notamment un que j'ai jamais testé, donc je me dis pourquoi pas. C'est ce produit de chez Make Up For Ever. Apparemment, c'est bien glowy et tout, donc je vais peut-être tester ça. Quand vous voyez une main comme ça, vous savez que ça a été très productif chez Sephora. Moi qui étais censée rien acheter, j'en ai eu pour 80 $. Je vous montre ça après. Parce que là, on a quelque chose à aller chercher. Eh oui. Et ce qu'on va faire ce soir n'est autre que récupérer un panier Too Good To Go. Comme un rat qui se respecte, je me suis dit que j'allais tester et vous dire si c'est un bon plan à New York parce que franchement, ça peut chiffrer très très vite les restos. Et là, j'ai payé mon panier 6,99 €. Donc on va voir si ça vaut le coup. En vrai, ça peut être un bon plan de ouf. J'ai vu qu'il y avait plein d'enseignes, même des enseignes connues. Bah en vrai, je suis désolée, mais ça me donne trop envie. Genre, si j'ai un cinnamon roll, je meurs. Mais je meurs. Hello, I'm coming for the Too Good To Go. Bon bah écoutez, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a tout qui me donnait envie. En tout cas, ils vendent du sucré et du salé, donc j'espère que j'ai les deux. J'hésite à ouvrir avant, comme ça, je me dis s'il n'y a pas de salé, au moins je peux m'acheter un truc sur la route. Je me suis arrêtée de demander les canettes d'eau à la réception parce qu'en gros ils sont pas venus faire ma chambre. En fait quand je suis rentrée vers 13h, il y avait le chariot, vous savez, des dames de ménage dans le couloir. Mais franchement vu que j'étais dans la chambre et tout, j'avais pas envie que en vrai on vienne changer mes draps. J'ai dormi une nuit donc je m'en fous, et des serviettes vu que je suis toute seule, il y en a déjà des propres. Par contre je suis passée à la réception chercher mes bouteilles d'eau parce qu'on a le droit à 2 canettes par jour, donc ça par contre je ne passe pas à côté.
Ensuite, j'ai récupéré du coup mon petit panier Too Good To Go, c'est ce que je vous disais. Donc j'ai payé 6,99 $. En fait, j'avais envie de tester parce que je me dis, je trouve que ça peut vraiment valoir le coup. Sachant qu'à New York, tout coûte hyper cher. De faire des paniers anti-gaspi, bah je me disais que, enfin, perso, je trouve ça vraiment trop cool. Genre, j'adore le concept. Et franchement, si pour 6,99 $ j'ai du salé, du sucré et que je peux manger mon dîner de ce soir, bah c'est incroyable, ça vaut trop le coup. Donc je suis allée dans une bakery, excuse me, I need English, dans une boulangerie qui s'appelle Ole & Steen. En fait, il y avait plein de trucs, genre vraiment même des trucs connus, genre il y avait Krispy Kreme, Dunkin' Donuts et tout, genre il y a plein d'enseignes. Et ça avait l'air très bon. Je vous laisse regarder avant moi. Est-ce qu'il y a mon cinnamon roll? Ah putain, je suis deg. Il y a mon cinnamon roll, donc je suis très contente, mais il y a que du sucré. Il y a un croissant, une espèce de bun, une espèce de cookie et le cinnamon roll. Donc en soi, pour 6,99 €, bah c'est bien si tu veux goûter. Mais moi, c'était censé être mon dîner de ce soir en fait. Ça a l'air bon. De toute façon, je vais goûter, hein. Je goûterai en dessert. Mais j'ai un peu le seum. Franchement, je pense que c'est de ma faute. Parce que j'ai récupéré sur le créneau de 18h30, 19h. Et je sais qu'à un autre endroit de la même enseigne, il y avait un créneau de 19h30 à 20h. Donc à mon avis, 18h30, 19h, ils doivent donner tous les restes de sucré. Et à mon avis, 19h30, 20h, ils doivent donner tous les restes de salé. Donc bon, je pense que c'est bon à savoir. Quoi qu'il en soit, si vous êtes à New York et que vous avez dépensé tout votre budget, il y a des Too Good To Go, je pense qu'ils peuvent valoir le coup. Et en tout cas, il y a des endroits où il n'y a que du salé. Donc franchement, penchez-vous dessus. Ok, tu choisis pas exactement ce que tu veux, mais franchement, ça peut vraiment être une astuce si vous avez un budget serré. Va falloir que je ressorte et que j'aille chercher à bouffer. Voilà, il faut que je regarde ce qu'il y a autour. J'avais absolument pas envie d'un truc qui était autour de chez moi. Aïe! Ouf, les agrafes, elles m'ont niqué la main. Je me suis dit pourquoi pas commander. Et là, j'ai commencé à avoir des pains pita sur Uber Eats. Bah, j'ai succombé. J'allais dire, j'aimerais me doucher et tout avant de manger. Mais ça va être froid, parce que c'est déjà froid. Je pense que je vais manger là et je mangerai le dessert après la douche. Mais ça avait l'air exceptionnel. J'ai regardé un peu sur TikTok les vidéos et tout. Je sais pas si vous allez voir. Ça s'appelle Tiki. Et j'ai pris un pain pita au poulet. Avec un supplément frites. Oh là là. Ah là là, c'est tout ce qu'il nous fallait, c'est divin. Franchement, c'est trop bon. Tout ce que j'aime, les pains pita, vraiment. D'ailleurs, quand je suis partie à Santorin, j'étais un petit peu déçue. Bah, c'est pas là où j'ai mangé les meilleurs pitas de ma vie, genre. C'est fou, hein. C'est excellent. Les oignons, le poulet, la sauce au yaourt. Trop bon. Je me mange ça, je me douche. Après, je vais me mettre dans le lit. Je vais essayer de tenir et pas dormir. Franchement, bilan de cette première journée à New York, sans vous mentir. Très honnêtement, il y a des endroits dans lesquels je suis plus rassurée que d'autres. Si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes comme moi, que vous aimeriez faire un solo trip mais que vous avez peur et tout, écoutez, pour l'instant, ça s'est bien passé. Après, très honnêtement, les gens qui disent que c'est 100% safe et tout, il m'est rien à arriver, mais il y a quand même une grosse différence, je trouve, avec Paris. Je compare à Paris parce que j'ai jamais fait d'autres villes dans les États-Unis. Je sais que Los Angeles c'est un peu pareil que New York, voire pire. Tu sens que très honnêtement le pays est quand même extrêmement touché par la DROGUE. Donc il y a quand même beaucoup de gens dans la rue et tu vois qu'ils sont, bah il y en a qui sont malades quoi. Enfin, donc forcément c'est pas rassurant. Après j'avais lu des choses sur ça et j'ai toujours lu qu'ils font leur vie, il faut pas les calculer, etc. Mais forcément c'est impressionnant. C'est impressionnant pour quelqu'un de un qui habite à Dubaï, c'est sûr. Et de deux, avant d'habiter à Dubaï, il faut savoir que moi je viens de la campagne. Vraiment, je viens du Pays Basque. Je pense que dans ma jeunesse et dans mon adolescence, je n'ai jamais vu, c'est peut-être fou de dire ça parce que là, mais je n'ai jamais vu de personnes droguées, folles ou malades. Enfin, j'ai jamais vraiment été confrontée à tout ça. Du coup, je pense que pour un Parisien ou pour quelqu'un qui a plus l'habitude, c'est moins choquant. Les gens, ils font leur vie, ils vont à 1000 à l'heure, ils avancent, ils s'en foutent et tout, tu vois. Moi, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a tendance à être flippette, j'angoisse beaucoup, je suis une meuf qui panique, enfin voilà. Je sais que je suis pas la seule, je sais qu'il y a d'autres filles qui sont comme moi, donc c'est pas une honte, voilà, c'est juste que il y a des gens qui sont habitués et d'autres non, et je me sens pas du tout plus en sécurité qu'à Paris. Genre les gens qui disent ah je me sens plus en sécurité à New York, je suis pas sortie la nuit et pour autant je me sens pas plus en sécurité qu'à Paris. Après c'est toujours pareil, je pense que ça dépend des quartiers dans lesquels tu vas. Je suis passée dans des endroits hyper chics, je crois que c'est la 5e avenue, c'est propre, c'est beau, il y a que des beaux magasins machin, bah c'est comme le 16e quoi, et puis une rue après t'as tout qui est différent quoi. J'aurais aussi tendance à dire, je me suis sentie plus en sécurité le matin que l'après-midi. J'ai l'impression que cette journée elle a duré 1000 ans. Après de mes yeux j'ai pas vu de vol, j'ai pas vu d'agression et tout, mais encore là en bas tout à l'heure il y avait un mec qui hurlait, qui criait. Enfin personnellement c'est pas quelque chose auquel je suis habituée, tu vois. Donc je pense que ça peut être impressionnant. Je vous ferai des petits updates au fur et à mesure du séjour, comment je me sens, comment je le vis. Mais en tout cas cette première journée était très sympa. J'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai respecté mon planning, j'ai réussi aussi à bosser. J'aurais pas pu faire mieux que ça, mis à part
me réveiller plus tard. Parce que le réveil à 4h30, là, j'espère que ce soir je vais pas faire la même, je vous le dis. Ah, c'est pain pita par contre, trop bon. J'ai payé 20$, enfin 25$ pour juste un pain pita, c'est cher, mais bon. Franchement, je me suis régalée et si un soir je sais pas quoi manger, je pourrais recommander. Avant d'aller à la douche, j'ai trop envie de goûter une pâtisserie quand même. Je peux pas passer à côté. Je vais me boire une petite canette. Vous savez que ça me dégoûte de boire à la canette. Enfin, avant, ça m'avait jamais dégoûté. Puis quand j'ai appris qu'il y avait des rats qui pissaient dessus, comment vous dire? J'essaye d'oublier cette information. On va se goûter. Oh mon dieu! Regardez-moi ça. On va se goûter le cinnamon roll. L'intérieur, il a l'air exceptionnel. De toute façon, moi, j'aime l'intérieur des cinnamon rolls. Le reste, tout croustillant, ça m'intéresse pas. Le truc blanc là, c'est pas nécessaire. Hein. Je pensais que c'était un nappage un peu bon, mais c'est dégueulasse. C'est juste du sucre, pas une crème. L'intérieur du cinnamon roll, il est bon. Hein. J'aime tellement les cinnamon rolls. C'est bon. Ouf, ça colle aux dents. Ça, je sais pas ce que c'est, mais en fait, il y a ça colle de sucre partout. Et pourtant, je suis une meuf qui adore le sucre. Hein. Ah, ça pue ça. C'est à quoi? On dirait de la cardamome. Pas de goût. Ah oui, si. Épice. Ouh, c'est épicé. Je sais pas ce que c'est. Mais ça c'est pas un Too Good To Go ça. Ça c'est un cookie rassis frère. Après cette gueule à l'intérieur là. Ah, mais c'est tout caoutchouteux et tout. Mais qu'est-ce que c'est? Le croissant. Bah il est pas mauvais. Vous savez quoi? Pour un croissant, il est pas mauvais. Ce sera jamais le croissant français machin. Mais c'est pas mauvais. On va goûter ça là. Ah, le truc jaune, c'est de la crème pâtissière. Ça me fait penser à un truc que tu pourrais manger en Espagne. Et c'est pas un compliment parce que j'aime pas du tout la bouffe en Espagne. Franchement, le feuilletage, il passe bien, il est pas dégueu. Mais en fait, déjà, le truc blanc qu'ils mettent par-dessus et tout, je sais pas en fait. Bah, la crème pâtissière, elle est jaune fluo, mais j'aime bien. C'est une crème pâtissière chimique, quoi. Après coup, je suis quand même déçue de mon Too Good To Go. Franchement, avoir des trucs rassis comme ça, on dirait les épices indiennes. Oh, mais ça pue! Pardon, désolée, hein, mais... J'aime pas du tout l'odeur là. L'intérieur des cinnamon rolls est pas mal. Écoutez, ça casse pas trop pattes à un canard. Et j'y retournerai pas. Je pense que ça mérite un 5 sur 10. C'est pas immondissime, je le mange, comme vous le voyez depuis 10 minutes alors que je me plains. Je peux vous dire que j'ai hâte de ma journée là, où je vais faire la vidéo, où je teste les adresses virales. À mon avis, ce sera après-demain. Ouais, je m'arrête là. J'ai plus faim en plus. Allez, je vais à la douche. Bon, du coup, vu que mes cheveux, là, ça y est, il y a plus rien de bon à prendre. Ils sont tout gras, tout poisseux et tout. Je me suis dit que j'allais faire mes boucles sans chaleur. Par contre, vous voyez, ça, c'est les crayons qui sont restés. Le crayon lip liner, normalement, le Charlotte Tilbury, qui est censé être un crayon pour les yeux, il a grave tenu. Hein. En fait, je me dis qu'avec l'humidité, vraiment, je pense que j'ai pas le choix que de faire des boucles. Ce serait bien que pour une fois... je m'y prenne bien. Est-ce que vous croyez en moi? Je sais que vous êtes tout en train de dire non derrière votre écran. Et je vous comprends parce que je vous ai jamais prouvé que je pouvais parfois être minutieuse. Et puis j'ai du croissant dans les doigts, je me suis lavé les mains mais il y en a dans les ongles. Enfin, je vois pas comment ça peut bien marcher quoi. Dios míos, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Après, le problème avec les boucles sans chaleur, c'est que vous voyez tous mes frisottis là qui sont à la racine de mes cheveux, bah au final, ils se lissent pas, ils sont pas moins frisés quoi. Et surtout, ce que j'aime moins, moi, avec les boucles sans chaleur, c'est que le bout de mes cheveux, il est hyper frisé, alors que le haut, bah il l'est pas trop. J'aurais bien aimé que ce soit plus homogène, mais bon, écoutez, déjà, si j'arrive à les faire, c'est bien. J'ai l'impression que ça les abîme plus qu'autre chose, mais bon. Je mets ma petite lotion, ça me permet de les humidifier et en même temps, vous voyez, j'ai tellement de cheveux qui ont repoussé là devant. Vous savez, quand tu plaques tes cheveux et tout, enfin, ça a toujours un peu d'impact ici. J'avais un énorme trou, mais de toute façon, je pense que ça se voit. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, la plus grosse promo de l'été sur Maolash, elle est encore valable, les filles. Donc, si vous l'aviez pas vue, vous avez moins 15% sur tout le site de Maolash avec le code SUMMER15. Vous êtes plein à m'avoir demandé combien de temps ça allait durer. Honnêtement, ça va dépendre des stocks. Les stocks du masque qui descendent à une allure, j'ai même pas les mots. Au-delà du masque, j'imagine que vous êtes énormément à l'avoir testé et tous les retours qu'on a dessus, ils sont dingues. Mais vraiment, si vous voulez compléter pour la pousse des cheveux, je vous conseille vivement de compléter avec la lotion. Alors, pourquoi comparer à l'huile? Parce qu'en fait, l'huile, elle est extrêmement bien. C'est très bon pour la santé de vos cheveux de faire des bains d'huile. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le en complément. Mais la lotion, c'est vraiment un produit que vous pouvez appliquer tous les jours. Alors, en fait, elle est pas grasse. Donc vraiment, elle rend pas les cheveux gras. Donc comme c'est un produit que vous pouvez appliquer tous les jours, à base de romarin bio évidemment, c'est quand même mieux d'appliquer un produit pour la pousse de vos cheveux tous les jours quoi. Donc le fait que la lotion, elle s'applique quotidiennement, c'est pour ça que j'ai tendance à vous la conseiller et elle est moins du coup contraignante parce que bah elle nécessite pas d'être lavée ou quoi que ce soit, vous voyez. Vous faites juste ça. Vous voyez l'autre côté là, je vous ai dit que j'avais les cheveux sales, c'est limite ils sont
sont plus sales. Non mais j'abuse, mais vraiment elle graisse pas du tout les cheveux. Vous mettez quelques pchites, vous massez, vous laissez sécher. Si vous avez un brushing, bah vous l'appliquez le soir et vous faites votre brushing le matin et voilà. Et on regardera le résultat ensemble demain. Et franchement ça va pour dormir, c'est assez confortable. Après moi je bouge pas du tout pendant la nuit, vraiment je me réveille, je m'endors comme ça. Je me réveille comme ça. Vraiment, je ne bouge pas. Genre, c'est un truc de fou. Donc, c'est peut-être pour ça que ça me dérange pas trop. Enfin, c'est assez moelleux, donc ça va. Après, je sais qu'il y en a qui supportent pas trop, donc ça dépend de chacune, quoi. J'ai hyper bien dormi. Je me suis levée à 7h30 je crois. Donc ça c'est trop bien. J'avoue que là il est un peu tard mais comme d'hab ce matin j'avais du taf, je me suis occupée de plein de trucs. De toute façon je préfère pas me mettre la pression, je suis toute seule. Honnêtement si je sors dans la ville tous les matins à 7h, je pense que tu peux faire la ville en 3 jours. Plus sérieusement je rigole mais je suis là pendant plus d'une semaine donc j'ai pas du tout envie de me mettre la pression. Aujourd'hui on va tester tout ce que j'ai acheté hier chez Sephora. J'ai l'impression qu'il y a un produit que j'utilise qui me fait des boutons mais je sais pas si c'est parce que je suis en train de débronzer. Je sais pas vous, mais quand je suis en période où genre mon bronzage il disparaît sur mon visage, j'ai l'impression que j'ai énormément d'imperfections. Et du coup là j'avais plein de petits boutons. Petit point skincare rapide, hier j'ai touché un énorme bouton là, j'ai mis des patchs, c'est des 6K quelque chose incroyable. Déjà ils tiennent hyper bien, mieux que les Cosrx que je prends aussi sur YesStyle et je les ai trouvés vraiment hyper efficaces. Donc je m'en suis recommandée parce qu'en plus hier j'ai passé une commande sur YesStyle. Hier soir j'ai mis ma petite huile Skin Therapy. Vous savez que je l'adore, du coup quand je l'emmène je prends pas un grand format, je prends un petit format et je l'emmène avec moi. Je sais qu'il y en a plein qui trouvent des avis différents. Alors oui elle picote un peu, mais moi justement c'est ce que j'aime parce que elle agit sur moi, genre moi j'aime beaucoup. L'effet huile et tout, je trouve qu'elle est hyper efficace. J'ai l'impression de voir directement une amélioration au bout de 1 jour, donc vraiment genre c'est un produit que j'adore et que j'emmène tout le temps. Et un truc, je vous en ai fait un TikTok hier carrément, sous 35 degrés à New York hier, le dos trempé, ici sous les seins trempé, j'avais tellement chaud, mon make-up il dégoulinait. Et ben j'ai mis cette chose là, je trouve ça tellement nul de devoir préciser, genre de dire c'est pas une pub, mais même si c'était une pub, genre je le trouve bien donc je le dis. Si c'est une pub c'est que je l'aime, sinon j'en parlerai pas. Mais ce n'est pas une pub, je l'ai acheté à Dubaï, 18 €. Il coûte pas 18 € en France, je crois qu'il coûte 7 ou 8 €. Quoi qu'il en soit, 35 degrés, transpiration excessive. Je suis quelqu'un qui a tout le temps les mains moites, les pieds poids, je transpire énormément, c'est un énorme complexe. Et je vous raconte une anecdote, j'étais dans l'avion l'autre jour et mon voisin de palier, mon voisin d'avion, je sais pas comment on dit, le mec qui était à côté de moi quoi, à la fin de l'avion il m'a posé des questions, il m'a dit ouais combien de temps tu restes à New York machin, enfin lui c'était un New Yorkais, big daron de 50 ans, qui lisait tout le long un livre sur la polygamie, sur sa petite liseuse là, et puis noir sur blanc, en pleine journée, comment faire fonctionner une relation polygame. J'avais pas besoin de savoir qui était polygame. Soit, à la fin du truc il m'a parlé, Jeff a voulu me serrer la main, j'avais les mains dégoulinantes. Et ça a été mon complexe toute ma vie, toute ma jeunesse, quand il fallait serrer la main. Et encore aujourd'hui, quand il faut serrer la main à quelqu'un, j'ai tout le temps les mains molles. Bref, tout ça pour dire que je transpire. Mais ça, je n'ai pas eu une seule odeur. Donc les puants là, les puants dans le métro, les transports en commun, vous sentez pas bon, c'est ok, vous avez le droit. Peut-être qu'il y en a qui mettent du déo qui sentent encore, ou alors il y en a qui mettent pas de déo, c'est possible aussi. Vous achetez ça s'il vous plaît. Je n'ai eu aucune odeur malgré ma transpiration excessive sous 48 degrés. Donc incroyable, Vichy Laboratoire. C'est un traitement Allez, maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté du Rhode, cette meuf influencée. J'ai payé ça, la modique somme de 32 $. Je pensais pas qu'elle était aussi chère la crème. Alors moi j'ai testé la crème barrière butter que je trouve ultra épaisse, donc c'est plutôt pour les peaux sèches, sauf que moi j'ai pas une peau sèche, j'ai une peau mixte à grasse. Et en fait je l'ai swatché sur ma main. La texture me faisait un peu penser à cette crème là que du coup j'adore en ce moment, que j'utilise tout le temps. Il m'en a pas fallu plus. 32 $ c'est cher quand même. J'avais tendance à dire que Rhode, je trouvais que c'était pas des produits excessifs. Genre je trouve que avec sa notoriété et tout, elle aurait pu mettre des produits plus chers. Enfin quand tu vois Kylie et sa marque de sap, si vous avez vu ma vidéo justement où je teste la morning routine de Kylie, vous savez ce dont je parle. Mais elle qui allume les gens, Rhode je trouve que c'est pas choquant comparé au prix du marché. Ensuite, moi ce que je cherchais c'était un fond de teint.
lumineux, plus couvrant que genre les Charlotte Tilbury, etc. mais pas trop couvrant non plus. C'est là que j'ai demandé à notre amie, l'intelligence artificielle, qui m'a donné plusieurs options. Elle m'a donné quoi? Armani, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Un produit Milk, je crois, et le Make Up Forever. Pas cher du tout, enfin, je suis désolée. J'ai payé 25 $. Ce produit de chez Make Up Forever. Enfin, Make Up Forever, c'est cher de base, non? J'ai pris la teinte 6, alors j'étais pas sûre de la teinte, et puis j'ai demandé à une Sephorette, elle en savait rien. J'avais juste peur que ce soit un peu jaune, parce que moi j'ai pas du tout des sous-tons jaunes, j'ai un sous-ton neutre, voire pêche. Ok, bah là c'est vraiment hyper léger. Ok, bon bah j'aime bien le rendu, mais c'est vraiment très naturel. Ça apporte du glow, mais pas tant que ça, et ça apporte pas non plus tant de couvrance. C'est sympa. C'est sympa, en tout cas c'est mieux que le Hourglass, donc je me fous du concealer un peu partout. Là vous voyez, mon contour de l'œil, il aurait mérité d'être hydraté parce qu'il est hyper sec. Je crois que ces achats ne vont pas me faire plus aimer mon make-up que ça. À tout moment, je vais retourner au Sephora et je vais aller m'acheter le bronzer Too Faced. J'avais trop envie de tester la teinte chocolate caramel en plus, parce que moi j'ai la teinte chocolate soufflée de base, mais elle est un poil grise quand je bronze. Le Dior en fait, je le trouve trop orangé sur moi. Je suis trop bête parce qu'en plus ce bronzer j'ai d'autres teintes qui sont beaucoup mieux, mais franchement j'ai fait que des choix de merde là pour faire ma trousse de toilette. J'ai fait que des choix de merde. Non mais là j'ai envie de pleurer là. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce make-up là? Je vais péter un câble, frère. Je vais essayer de rattraper tout ça avec mon bronzer préféré. En fait, j'aurais tellement dû rester sur des produits que j'utilise au quotidien. Pourquoi changer? Attends, là je fais comme plante, ça va pas du tout. J'arrête. Deuxième indispensable, mon chouchou, mon bébé de l'amour, c'est ce blush de chez Saint Laurent. C'est le 06 et j'adore la teinte. Là, ce qui va venir un petit peu tout rehausser, c'est ce produit de chez Tarte. Donc je viens faire mes taches de rousseur. C'est pas le truc le plus naturel, je vous l'accorde. C'est un peu dur de faire des taches de rousseur naturelles. Mais je trouve ça trop beau. On va tester ce que j'attendais le plus. Donc déjà, j'ai acheté un taille crayon et un nouveau crayon à lèvres. J'ai pris la teinte Berry Gay. Ouais, Berry Bang, pardon. C'est la teinte numéro 20. J'ai trop hâte de voir ce que ça va rendre. Par contre, il faut être précis hein, avec les crayons foncés comme ça. À quoi est-ce que je ressemble? Oh, j'ai niqué la mine. Un peu plus clair? Ah, j'en ai mis beaucoup trop. Les filles! Ce make-up, mais qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, la théorie comme quoi quand tu te maquilles pas chez toi, ton make-up il rend pas comme d'hab, elle est tellement réelle. Genre vraiment, je peux utiliser exactement les mêmes produits. Bon, là c'est pas le cas, mais je peux utiliser exactement les mêmes produits. Si j'utilise pas les produits chez moi, ça va pas rendre pareil, c'est un truc de ouf. Je fais charger mes plans de la vidéo à ma monteuse. L'autre jour, il y a un commentaire qui m'a fait tellement rire et que j'ai trouvé tellement vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Margot, tu veux pas changer et tout ?» Parce que je mets tout le temps les boucles d'oreilles perles. J'ai un problème, c'est que quand j'aime un truc, déjà, je le fais tout le temps et je change jamais et tout. Et j'aimerais bien avoir des nouvelles boucles d'oreilles, mais j'avoue que j'ai pas en tête. En fait, j'ai envie d'avoir une paire de boucles d'oreilles que je peux mettre tout le temps et qui va avec tout. Genre, j'ai pas envie de devoir changer tout le temps de boucles d'oreilles. Mais franchement, si je trouve une petite paire de boucles d'oreilles, c'est le genre de truc que je pourrais m'acheter. Et un collier, vous voyez, c'est pareil, ce collier. Vous me demandez souvent d'où il vient, c'est un dupe du Gigi Closo. Mais c'est ma cousine qui me l'a acheté sur un marché. Vous savez, les petits marchés de plage et tout. Il a coûté genre, je crois que c'était 12 €. Donc vraiment, genre, pas cher. Et je le mets tout le temps. Genre, je trouve que c'est un collier qui va avec tout. Et je cherche des trucs comme ça. Je cherche des choses que je peux mettre tout le temps, genre. L'outfit of the day, c'est ça. Très simple, mais j'ai essayé de mettre des lunettes pour accessoiriser le tout. First stop, matcha. Et je vais retourner à Blank Street. C'est vraiment genre au coin de ma rue, il n'y a même pas une minute de marche. Regardez comment ça a l'air excellent! J'ai pris le coconut cream matcha. J'ai demandé un double shot of matcha. Il y a de la pâte de vanille, de la pâte de coco, de la cannelle, enfin tout ce que j'aime quoi. Donc on va goûter ensemble. Et c'est lait de coco. C'est excellent les gars. C'est excellent. Ça me fait penser à un... Ah c'est excellent. Ah j'adore. Ah j'adore. On sent bien la cannelle, on sent bien la coco. J'adore. Et j'ai payé 9 $ et quelques avec les tips. Donc genre 8 €. En vrai, c'est à peu près le même prix que Paris, ça va. Hein. Trop bon. C'est bon, c'est mon terre-terre, c'est mon quartier, je sais où je suis. Autant quand je suis avec Flo, je vous jure que je pose mon cerveau, je réfléchis plus à rien. C'est lui qui sait où on est garé, c'est lui qui a le sens d'orientation. Mais je vous jure que autant toute seule, genre quand j'avais fait... On va éviter de se faire écraser en direct live. Vous savez, quand j'avais fait mon mois à Paris et tout, bah j'avais mes petites habitudes, je savais où aller, genre j'avais grave le sens d'orientation parce que du coup, je suis toute seule, moi faut savoir que je mets pas d'écouteurs, j'écoute pas de musique et tout, je suis pas sur mon tel, genre juste,
je regarde l'environnement et je kiffe. Franchement, là, j'arrive grave à me repérer. Enfin, au moins ici, quoi. Genre là, je sais où est le Sephora, par exemple, d'hier. Il est dans cette rue-là. Et ouais, je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, je sais. Et franchement, moi, j'adore ce quartier. Le Madison Park où je me suis posée hier et tout, j'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé. Mais j'avoue que les rues d'à côté, plus tu vas vers la droite, là, moins c'est sympa, en vrai. Mais par contre, si tu restes sur cette rue, c'est grave mignon, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Je traverse un petit marché. Il va y avoir un petit espace à l'intérieur pour m'asseoir. Je suis pas sûre parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, donc je vais voir. J'ai prévu un micro parce que je suis désolée, mais quand j'étais chez Bubby's hier, j'ai réécouté les plans après et vraiment, genre, vous n'avez rien entendu. Mais c'était très bon, Bubby's. Mais du coup, ouais, là, j'ai quand même pris un micro. Je me suis dit, bon, il faut faire les choses. Je voulais aller aussi m'acheter les écouteurs Apple filaires parce que je crois que le micro des écouteurs, il est bien. Et c'est plus pratique qu'un micro parce que chaque fois, le micro, tu sais pas s'il est connecté, pas connecté et tout. Donc voilà. Je suis arrivée. Les filles, pitié, regardez ma tête, je vais m'évanouir, il fait tellement chaud. J'avais pleuré et il n'y a pas de clim ici. J'avais trouvé un endroit à la ville et je me suis mis dehors, il y a un peu plus de vent, ça fait du bien. Je vous jure, j'ai eu une panique, je me sentais trop mal. On va regarder ensemble. Oh my god, ça a l'air excellent. J'ai peur de faire tomber les bagels. Regardez comment ça a l'air exceptionnel. Du coup, j'ai pris celui au saumon et j'ai pris Everything Bagel. Je crois que je suis pas fan des capes, mais je vais goûter. Je sais pas si je les mets ensemble ou si je goûte comme ça, mais je crois que le principe c'est de manger genre par tartine. Ok, c'est exceptionnel. J'ai payé 16 $. Là, j'ai pas de tip parce que tous les gens devant moi, je les regardais, ils tippaient pas. Vous m'en voulez pas. Il n'y a pas eu de service ou quoi, c'est en livraison, à emporter. Oh là là, mais c'est divin. Ça fait 14 € bon, pour un bagel, mais ça vaut vraiment la hype. Je vous jure, c'est excellent. J'ai prévu aussi de tester Léon's Bagel dans ma prochaine vidéo qui sera où je vais tester les adresses virales. Donc abonnez-vous déjà. Comme ça, vous saurez quel est le meilleur entre les deux. On m'a toujours dit que... Enfin, on m'a toujours dit, on m'a rien dit du tout. J'ai juste regardé des vidéos. J'ai toujours vu que Apollo's Bagel, apparemment, c'était meilleur que Léon. Voilà. Franchement, il n'y avait pas trop de queue. Hier, je vous ai montré dans la vidéo, je suis passée devant Léon's Bagel, il y avait une queue de malade. Mais en tout cas, là, à Apollo, j'ai même pas attendu 2 minutes, je pense qu'il y avait 3 personnes devant moi. J'ai peut-être mis 5 minutes à récupérer ma commande, donc vraiment, c'est un régal, vraiment. Après, allez savoir pourquoi, j'ai pas du tout faim. Je sais pas si c'est la chaleur, je sais pas si c'est le matcha coconut qui était lourd et parce qu'il y avait de la vanille, de la crème, machin et tout. Et j'ai pas du tout faim. Et je pense que la chaleur, vraiment, ça aide pas. Il fait très très chaud. Mais vous voyez, je m'étais toujours dit que je rêvais de voir New York en plein hiver. Genre à Noël, le rêve, la patinoire, les décorations de Noël et tout. Mais on m'a toujours dit que New York à Noël, genre c'était horrible, il faisait moins 20, etc. Je pense que sincèrement, l'été, y aller l'été, c'est trop bien. Mais juin, là j'y suis en juin. En vrai, il fait hyper chaud, mais c'est pas les températures habituelles. Genre, normalement, il fait beaucoup moins chaud que ça. Donc si vous allez y aller l'année prochaine, normalement, il fera pas aussi chaud. Mais vraiment, l'expérience de se balader dans les rues, etc., c'est trop incroyable. Mais du coup, je pense que si je reviens à New York un jour, peut-être, j'irai avec Flo, ça c'est sûr. Et du coup, pourquoi pas y aller en hiver et découvrir la ville différemment, quoi. J'ai pas mon Apple Watch, j'ai rien. Hier, j'ai regardé, j'ai fait 35 000 pas. Je savais même pas que c'était possible. Mais 35 000, ça m'est jamais arrivé de ma vie, quoi. J'étais choquée. Choquée. Trop beau. Écoutez, j'ai tout mangé, même si j'avais pas faim. Là, je peux dire, je vais tenir jusqu'à ce soir. Vraiment. Mais j'ai un cookie à tester. Apparemment le meilleur de New York, donc j'irai, mais je pense que je le prendrai en portrait. Vraiment la truc. Je crois, si je dis pas de bêtises, que je suis dans Soho, mais j'imaginais pas du tout Soho comme ça. En fait, quand je suis allée à Greenwich Village, je m'attendais à ça. Et du coup, là, je m'attendais pas à revoir, vous voyez, ces petites maisons un peu rouges et tout. Mais je pense que je suis pas à Soho, je crois que là, je suis à East Village, donc c'est peut-être pour ça. De toute façon, là, on va aller chercher le cookie. Apparemment, c'est un des meilleurs cookies de New York, selon Alix Grousset. Je sais pas si vous la connaissez, moi je la suivais il y a des années. J'adore son compte et en partant à New York, il y en a plein qui m'ont conseillé d'aller voir son Insta, etc. Adorable, en amour, elle m'a donné tous ses tips et tout, vraiment trop chou. Et du coup, elle m'a dit absolument, il faut que tu ailles goûter ces cookies. Bien sûr, je vais goûter le vin bakery, mais ça, comme je l'ai dit, ce sera dans ma vidéo où je teste les produits Viron. Et là, je vais tester un truc un peu plus niche. Et après, je vais mettre dans le sac, mais bon, je sais pas dans quel état il va terminer. Ok, je vous montre du coup.
J'ai pris le cookie, comme vous pouvez le remarquer, il est tout fin. C'est pas sur des cookies Levain Bakery. J'ai pris du coup chocolate chip normal. Il m'a coûté 5,25$. Donc en vrai, c'est un peu cher. Je vais le goûter quand même parce que j'ai peur qu'il fonde et tout. Regardez, déjà il a l'air trop beau. Vraiment, j'aime bien les cookies fins aussi. Il a l'air d'avoir de la fleur de sel et du chocolat au lait. Alix, est-ce que ta reco vaut le coup? Bah écoutez, j'aime bien. Je crois que c'est pas genre le cookie de l'année pour moi. Peut-être qu'il aurait été meilleur réchauffé. Il est très bon, hein. Mais ouais, je vais le garder de côté. Là, j'ai envie de boire 8 litres d'eau. Je vous dirai mon avis comparé au Levain Bakery, qui pour le coup, il a grave de hype sur les réseaux. Moi, je suis vraiment une experte en cookies. Genre, je suis très spécifique. J'adore ça. C'est genre mon dessert préféré. Qu'est-ce que j'avais goûté à Paris un jour? Je vous avais fait une dégustation de cookies. Il y en avait un que j'avais bien aimé. Ils étaient épais. Moi, j'aime bien les cookies épais. Et j'aime bien les cookies forts. J'aime tout, en fait. Je donne une note de... Vu le prix et tout, je donne 7 sur 10. Peut-être 7,5. Je reviendrai pas faire un détour de fou malade. T'es trop jolie, j'adore. Il y avait un appel sur mon passage, ça me va, un peu de clim et j'achète des écouteurs. Je pense que ça va être moins cher ici qu'en France à mon avis. Ils m'ont coûté 20$. Je sais pas combien ils coûtent en France, mais à mon avis, c'est peut-être un peu plus cher. Peut-être 29, je sais pas. J'étais avec Flo comme d'hab, j'ai envoyé des vocaux et tout, je lui ai raconté que vraiment ce qui me frappe, parce que c'est la première fois que je vais aux États-Unis de ma vie, j'essaie de le comparer à quelque chose et vraiment c'est incomparable. En fait, les gens, je savais qu'ils étaient friendly, mais en fait, tout le monde est ultra friendly. Ici, c'est un truc de fou. J'avais jamais vu ça, que ce soit en Asie, enfin. Si, ils sont friendly, mais c'est différent. Genre, ici, vraiment, tout le monde te parle et tout. Vraiment, les gens sont trop gentils. Bon les filles, j'ai trouvé un endroit où j'ai pu acheter de l'eau, mais je l'ai déjà sifflé, il n'y a que 300 ml. Il n'y avait pas de clim à l'intérieur, du coup je me suis mise dehors à l'ombre et quand il y a un peu de vent, c'est limite meilleur qu'à l'intérieur. Là je rêve d'un endroit full climatisé. Après je pense que ce qui aide pas, c'est que j'ai mis, vous savez, des chaussettes hautes, celles que j'avais achetées là dans ma vidéo d'avant. Et du coup ça me tient hyper chaud, mais en fait j'avais mis des sockets, ça me faisait trop mal aux pieds quand je marchais et tout, et je me suis dit je sens que je vais pas supporter les sockets, donc voilà. Le truc c'est que là j'aurais bien aimé aller faire des photos, mais j'ai tellement chaud et j'aurais aimé, vous voyez, me rafraîchir, être dans un endroit genre redescendre en température, pouvoir me make-up et après aller faire des photos. Et je vais essayer de trouver, je sais pas, même un Starbucks, un Joanne de Juice, j'en sais rien, juste un endroit. Je vais regarder sur la map. J'en profiterai pour faire pipi aussi, parce que si je commence à boire de l'eau, ah j'ai ok, j'ai plus trop vite. Allô, est-ce que vous me recevez mieux ou pas? Là, je vais vous défoncer les oreilles parce que du coup, depuis le début de la vidéo, j'ai pas de micro. Et là, je viens d'en avoir un. Ça, c'est ma monteuse qui va me tuer parce qu'elle va devoir faire des réglages audio pour que ça concorde entre les deux. Désolée. Je me suis arrêtée prendre une bouteille d'eau dans un café. Là, je vais essayer de me refaire une beauté. Enfin, une beauté. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un semblant de gueule. Sauf qu'après, au final, je vais retourner dans la rue. Je vais avoir chaud pour aller jusqu'à là où je veux faire une photo parce que je sais même pas où je veux faire une photo. Oh merde, j'avais oublié mon cookie. J'espère que vous allez être indulgente avec mes photos. Déjà là j'ai posté mon premier post du premier jour. J'ai fait un truc trop stylé. Ouais, je le dis, ouais j'ai fait un truc trop stylé. J'ai grave passé du temps. Je pense que de faire le post ça m'a pris au moins 1 heure. Donc ça m'a aidé à pas me coucher tôt. Si vous voulez retrouver les articles d'ailleurs, je vous ai tout mis dans ma story. Elle a une lien sur Insta, donc vraiment n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que vraiment je mets le lien de tous mes outfits. Mais il y a un bug Instagram aujourd'hui. Quand j'ai posté la story, les liens, tu pouvais pas cliquer dessus. Vraiment genre Instagram est out aujourd'hui. Mais je vous ai quand même mis mon post. Je m'en fous s'il y a un bug, c'est pas grave. En tout cas, mon post, je le trouve trop sympa. J'ai beaucoup aimé le faire, donc vous, j'espère que vous allez aimer le regarder. Je vous jure, j'aurais pas dû le prendre et je devrais pas l'utiliser pour les lèvres. Je vous jure, il s'effrite. La couleur, elle est magnifique par contre. Mais vous voyez, quand je suis allée chez Sephora hier, je me suis dit peut-être que Charlotte Tilbury a fait la même teinte pour les lèvres, mais non. Sinon, je l'aurais acheté. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu fais ça alors que tu sais qu'il faut pas le faire? Je sais même pas quoi faire pour rattraper là. On sait tous que je vais empirer les choses. Oh là là. Non mais les filles, qu'est-ce que j'ai foutu? Qui m'a envoyé faire ça? Je suis une horreur comme meuf. Je suis une horreur. Je suis un fléau pour cette société. Non mais sans déconner. Ah mon dieu, je me fais rire toute seule. Bon et alors mes cheveux? Je voulais faire une vidéo en mode brushing et tout. Ça va être compliqué. Ils sont gras, ils sont mouillés et il n'y a plus de brushing. Je pense que la dame a de la peine pour moi. Ça veut pas partir. Ça veut pas partir. Je crois que je vais aller chez Sephora et m'acheter un putain de crayon à lèvres en fait. Je tombe sur quoi? Allo yoga. D'en bas, c'est le bronzer Sephora. En haut, c'est le Sephora, mais en teinte au-dessus. Et à gauche, vous voyez, c'est le Too Faced. J'ai encore fait des achats. Direction Aritzia. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. 98$, le petit short en satin. Je sais pas comment m'expliquer, mais je m'attendais un peu à une qualité de ouf. Parce que vu les prix, enfin genre...
130 $ un short. Moi je pensais pas être sur du Frankie Shop, quand même pas. Mais dans ma tête, Aritzia c'était grave de la bonne qualité. Et là j'ai l'impression d'être genre chez Brandy Melville. Enfin non pas que Brandy Melville soit de la merde, mais je m'attendais un peu à mieux quand même. Je suis chez Steve Madden, j'aime trop les modèles. Même les petites ballerines en bas et les bottes j'aime trop. Mais bon c'est pas trop de saison quoi. Bon, je me suis arrêtée chez Victoria's Secret. Vous savez que je cherche un soutien-gorge. Du coup, j'ai fait mesurer mon tour de poitrine parce qu'en vrai, je sais même pas quelle taille je fais et je vais les essayer. Je vous dirai s'ils sont bien. Je vais partir sur celui-là et en plus, il a 34 $, je crois, donc c'est pas si cher. Bon, je comptais m'acheter une bouteille d'eau ici. Sur le truc, il y avait écrit 2,99 $. Il m'a tendu un TPE, il n'y avait pas écrit le truc. Il m'a fait payer 4,50 $. C'est ok. Fait mon lit. Écoutez les filles, je vous fais du coup un petit unboxing de ce que j'ai acheté. On commence par Sephora, donc j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai été acheter le bronzer Too Faced. Voilà, même si j'ai une carte cadeau qui m'attend en rentrant, franchement, j'avais envie de me trouver belle jusqu'à la fin du séjour. Donc j'ai acheté la teinte Chocolate Caramel et j'avais acheté. J'adore le bronzer Too Faced, c'est mon préféré. J'ai la teinte Chocolate soufflée de base, c'est parfait en hiver. Mais en été c'est un peu trop clair pour moi. Et du coup pour le crayon, j'ai acheté le crayon Make Up Forever. Je les connais déjà, il y en a un que j'adore, je crois que c'est le Anywhere Caffeine qui est un de mes préférés. Quand j'étais à Abu Dhabi avec ma pote, elle m'a fait tester un de ces crayons de chez Mercadona. Et c'était un crayon un peu qui tirait vers le violet rose foncé. Enfin pas du tout des teintes que j'ai l'habitude de mettre parce que moi j'aime les nudes parfaits. Mais je préfère quand ça tire plus vers le marron que vers le rose. Et là on est vraiment sur une teinte foncée genre violine un peu. Et du coup ça y est, c'est ma nouvelle obsession. Donc là j'ai essayé de trouver un peu le crayon parfait. J'adore la teinte du Pillow Talk mais vraiment c'est pas possible la manière dont il s'estompe et tout. Enfin, c'est pas un crayon pour les yeux à la base. Et je trouvais que le Versatile Chestnut de chez Make Up Forever, ils en rapprochaient de ouf. Et ensuite, j'ai juste acheté un petit dentifrice. J'en avais, mais je crois qu'il me restait que un petit format. Et du coup, je me suis dit, bon, si jamais il m'en manque, au moins j'en aurais acheté un. Crest. Je crois que c'est interdit en France. Et ensuite, chez Victoria's Secret, du coup, j'ai juste pris un soutien-gorge bandeau. Alors j'ai essayé les deux versions, j'ai essayé le push-up et le non push-up. Et le push-up il m'allait pas du tout, enfin je trouvais que ça me mettait pas forcément en valeur. Donc j'ai pris le non push-up, donc ça je vous ferai un retour, je vous dirai si c'est confortable et tout. Et surtout si ça va avec tu sais les petits débardeurs comme ça. Je mets en ce moment, enfin quand vous m'avez vu avec ça dernièrement, genre hier et tout, je mets avec une brassière. Celle que j'ai sur moi. Donc c'est la même que celle-là. C'est de la marque Got You Underwear. C'est une marque hyper connue en Allemagne. Ils font des culottes de règles. Je vous en avais parlé sur Insta. Et leurs brassières, je les porte tout le temps. J'ai pris une taille M et en fait, il n'y a pas de coque, il n'y a rien. C'est vraiment genre seconde peau. Et sous le blanc, et ben figurez-vous, la rouge et la noire ne se voient absolument pas. Quand j'ai mis mon petit débardeur, vous m'avez tout dit, t'as mis quoi comme soutif et tout. Je mets soit la rouge, soit la noire. Alors que la couleur chair, bah justement, elle se voit. Mais du coup, je les adore. C'est vraiment effet seconde peau. Ça, c'est hyper confortable. Tu les sens pas. Donc je les adore. Donc essayez de vous trouver des brassières comme ça. Seconde peau, je pense qu'en vrai vous pouvez en trouver autre part. Mais j'avais quand même besoin d'un bandeau pour tous les moments où je mets des trucs à épaules dénudées. Ou alors vous voyez quand je mets des hauts comme ça. J'en avais un, c'est un H&M, mais franchement il est pas très confortable parce qu'en fait je pense que j'ai pris la mauvaise taille sur mon H&M. Je pense que j'ai pris une taille trop grande. Donc déjà au niveau de l'intérieur ça baille. Et puis du coup je sens les balconnets et tout. Enfin je sais pas. Ça on va voir, ça se trouve c'est pas confortable non plus. Donc c'est pour ça que je peux pas vous dire pour l'instant si c'est bien. Mais en tout cas voilà, j'ai payé 40 $. Qu'est-ce que je vais ramener? Oh, j'ai mal partout. Ah! Oh mon dieu. Ça m'a une folle. Ah mon dieu, les filles, regardez le temps qu'il fait dehors. Il y a une tornade ou quoi? Mais allô? Pourtant, de ce côté, il n'y a rien. Genre là, il pleut pas. Et là, il pleut de ouf. Bon, moi, j'ai enlevé tous mes vêtements de la journée et tout. Putain, c'est trop chou. J'adore regarder les gens à travers leur appart. Là, il y a des filles, elles sont à table. Genre, il y a 4 meufs. Elles sont probablement en train de faire un girls dinner. Elles sont trop chou. Mais par contre, c'est quoi cette tornade là? Non mais attends, mais ça me fait flipper par contre. Je m'étais dit, je vais me préparer, je vais aller chercher à manger, mais du coup, bah, pas du tout. Je vais attendre que ça se calme et je commanderai Uber. Oh putain, il y a eu un éclair. Oh, il y a eu un éclair. Il va y avoir du tonnerre. Oh non, je suis terrorisée. J'espère que ça va pas être ça les prochains jours. Oh mon dieu, j'ai trop peur. Bon, écoutez, j'étais douchée, j'avais commandé burger et finalement j'ai switch l'option sur aller récupérer à emporter parce qu'en vrai le burger il est à côté et il a arrêté de pleuvoir. C'était vraiment une averse de 40 minutes comme m'avait dit la météo. Par contre ma peau
a réagi à quelque chose. Je sais pas à quoi, mais j'ai plein de petits boutons. Et je pensais que c'était localisé que ici, mais il y en a là aussi et tout. Donc c'est sûr qu'il y a un produit que j'utilise que ma peau elle aime pas, mais je sais pas lequel. Par contre, les rues elles sont encore mouillées. J'ai pas du tout envie de salir mon pantalon, donc je le remonte. Bon bah forcément l'inévitable est arrivé, regardez. J'ai tué mon pantalon. Je suis trop deg. C'est sûr. Je sais pas comment faire pour le détacher. C'est juste ici. Je rentre à la maison et je vous montre. Aujourd'hui je teste apparemment le meilleur burger de New York, qui n'est pas Shake Shack, qui n'est pas Five Guys, ça s'appelle 7th Street Burger. À la base, je devais me faire livrer, sauf que j'ai eu peur que mon vlog YouTube il soit inintéressant, donc je suis sortie aller chercher pour vous montrer comment c'était dans la vraie vie. Du coup, j'ai payé les frites 5,50$ je crois, et le burger, j'ai pris un double cheese. Je crois que c'était 11 ou 12$ le burger. Ouais, il est déjà tellement bourré d'huile, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Oh, ça me dégoûte un peu, attendez. J'ai jamais vu ça. Donc, c'est un double cheese avec steak, oignons, pickles. J'adore les pickles, c'est ma passion. Les frites, bon, de base, c'est pas le genre de frites que j'adore, mais en vrai, elles sont croustillantes et franchement, elles passent bien. Maintenant, le burger, apparemment le meilleur de New York. On va voir, Ah ouais, ok, je crois que je comprends la hype. Oh, par contre, j'ai l'impression que la sauce, elle est un peu spicy. Attendez, je regoute. En vrai, ça passe hyper bien. Franchement, c'est bon. En vrai, je pense que je donne un bon 8 sur 10. En fait, le truc, c'est juste qu'aux États-Unis, ça se voit que genre leurs ingrédients, c'est pas des ingrédients de haute qualité. Genre, t'es pas sur un steak de bœuf charolais ou je sais pas quoi. Donc, les produits, ils ont moins de goût. Et comme ils ont moins de goût, ils en pâtissent en mettant beaucoup de sucre, beaucoup de sauce, beaucoup de trucs en plus, genre pour pallier au fait que voilà, il est très bon. Après, ça tabasse pas le Five Guys de Dubaï et de France. En fait, avec Flo, avant, on était des maxeurs de Shake Shack. Genre, on aimait trop Shake Shack. Et en fait, on a redécouvert Five Guys. Et Five Guys, c'est vraiment un banger en fait. Donc, en vrai, c'est bon. 8 sur 10. Et je pense que c'était moins cher sur place. Mais comme j'ai réglé sur Uber Eats, c'était plus cher, je pense. Mes stars, j'ai peur que ce vlog soit extrêmement long, même si je vous ai emmené que sur 2 jours et demi. Donc je pense que je vais l'arrêter ici. Alors je vous rassure, il y aura d'autres vlogs à New York. Je filme tous les jours pour YouTube. Je vous ai dit, vous êtes ma plateforme pour laquelle je charbonne plus que nulle part ailleurs. En vrai, j'essaie d'être un peu partout, mais c'est vrai que YouTube, je tiens beaucoup parce que déjà vos retours, je voulais vous remercier. C'est vrai que je prends pas tout le temps de vous le dire, mais vraiment j'ai extrêmement de chance de vos retours. Vraiment tous vos retours, vous vous rendez pas compte peut-être que pour vous, genre c'est juste un commentaire. Vous savez pas à quel point moi ça me fait profondément plaisir, même si c'est quelque chose que j'ai plus forcément envie d'être. Enfin, j'aimerais être autrement, mais la vie fait que je ne suis pas autrement que ce que je suis. J'aimerais avoir confiance en moi et me dire que je suis une bête de meuf et que si et que ça, mais vous savez que j'ai des petits problèmes de confiance en moi, voilà, il est vrai. Du coup, c'est vrai que chaque message que je lis, vraiment, tous les matins, je me pose, quand je suis à Dubaï, je suis sur mon ordi et je me pose sur tous les commentaires et je me dis, mais combien de fois vraiment, genre lire les commentaires YouTube, ça m'a tellement donné du sourire à ma journée, où parfois elle commençait mal, ou parfois j'avais des mauvaises nouvelles, ou parfois j'étais pas forcément de la meilleure des humeurs alors que tout va bien dans ma vie, mais voilà. Et vraiment, vos commentaires, ils me boostent très sincèrement, donc je voulais vous remercier. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance de vous avoir et j'ai aussi énormément de chance d'avoir mes proches. Je pense à ça parce que j'ai mes cousines qui m'ont envoyé un message pour me dire à quel point j'aurais trouvé mon contenu incroyable depuis ces derniers temps. Et moi, c'est vrai que depuis le 75 Hard Challenge, j'ai un peu passé une période difficile. Je vous en avais parlé, mais je sais que je suis très associée depuis toujours à la perte de poids parce que ça fait partie de ma vie et que je me suis battue avec ça pendant des années et ça m'arrive de me battre encore. En fait, je dis pas que je veux plus être ça parce que je vous parlerai toujours de la bouffe, du sport. En fait, ça fait partie de ma vie, donc je compte vous en parler. J'ai juste plus du tout envie d'être que la meuf qu'on suit pour la perte de poids. Donc c'est pour ça que j'en parle moins. Ça m'arrive de vous faire des what I eat in a day, je vous parle de la nourriture, etc. Parce que j'ai pas non plus envie d'omettre cette partie. Enfin,
c'est moi, beaucoup m'ont connu pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent aussi se reconnaître en moi parce que je suis quelqu'un qui a un gros appétit et aujourd'hui quand on regarde ce que meufs mangent les meufs sur les réseaux, parfois ça peut être hyper complexant, donc même moi j'ai pas envie de ne plus du tout parler de ça, mais juste je n'ai pas envie d'être que ça. Donc c'est vrai, depuis le 75 Art Challenge ça a été un petit peu compliqué parce que le 75 Art Challenge c'est vraiment quelque chose qui m'a propulsée. J'ai gagné énormément d'abonnés, j'ai agrandi ma communauté. Quand j'étais en France, vraiment quand les filles venaient me parler, elles me parlaient uniquement du 75 Art Challenge. Et du coup, c'est hyper dur après quelque chose d'aussi impactant comme ça, passer à autre chose et continuer. Très sincèrement, je vous le dis toujours, moi je suis profondément fan de ce que je fais. Je suis quelqu'un qui a envie de faire plus. Je sais que dans l'influence, je vous le dis tout le temps, mais dans l'influence, tu peux ne rien faire et gagner ta vie et tu peux. Genre, tu peux faire 2-3 stories et avoir tes quelques partenariats. Mais moi, je n'ai absolument pas envie de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin d'avoir des idées, j'ai besoin de concrétiser des choses. Et juste faire 2-3 stories, moi, ça me suffira jamais. Donc, je suis perpétuellement en train d'essayer de réfléchir, de penser, d'essayer d'avoir des idées, parce qu'en fait je veux tellement pas que tout ça s'arrête, j'aime tellement ce que je fais et je peux pas me dire que tu peux te contenter de faire 2 stories par jour en te disant que ça te convient. Enfin moi en tout cas c'est pas mon cas, et du coup j'essaie d'être voilà, de toujours réfléchir à des choses, des concepts, des choses qui pourraient vous intéresser tout en restant moi-même, parce que j'ai pas du tout non plus envie d'être quelqu'un avec une équipe de prod, de faire des concepts de ouf. Enfin genre il y en a qui font ça sur leur chaîne et c'est trop cool. S'il y a quelque chose qui me correspond, quelque chose où c'est moi en fait tout simplement, c'est juste prendre ma caméra et vous parler comme si vous étiez mes copines, et j'ai pas envie de changer ça, mais j'ai en même temps envie de travailler et de pas juste faire le minimum. Pourquoi je disais ça? Je sais plus, mais tout ça pour dire que je suis hyper bien entourée. En vrai, quand j'ai commencé les réseaux, forcément ça fait un peu peur à ton entourage, à ta famille, à tes proches, personne comprend. Au début les gens se foutent de ta gueule et tout, même si moi, à ce moment-là dans ma vie, j'étais très seule. Quand j'ai commencé les réseaux, j'avais que Flo dans ma vie en vrai. J'avais plus d'amis, j'avais plus rien. Mes copines, enfin mes cousines, on se parlait pas forcément parce que j'ai pas grandi avec mes cousines. Donc c'était compliqué pour moi, j'étais seule. Mais je sais, et j'ai entendu, j'ai eu des échos que genre il y a plein de gens qui se foutaient de ma gueule, mais vraiment genre le Pays Basque c'est un petit endroit, donc je sais que tout le monde se foutait de moi. Genre aujourd'hui je peux pas dire, genre tu peux pas dire que t'es pas soutenu. Genre moi sincèrement je suis tellement bien entourée déjà par Flo. Vraiment, genre, je pense que c'est le plus gros soutien que j'ai eu dans ma vie. Il m'a soutenu pour tout, il me soutient pour tout, il m'épaule pour tout, il veut que mon bien. Je sais que parfois il a pu s'effacer pour me laisser moi faire mes projets. Enfin, vraiment, je suis hyper reconnaissante de l'avoir avec moi. Je sais que parfois on s'en rend pas compte. Et quand j'entends des fois des gens dire, enfin, pareil, c'est des gens qui ne me connaissent pas, mais des gens qui disent, ouais, mais Flo, enfin, on a déjà entendu des trucs comme ça, genre il vit au crochet de sa meuf. Mais si Flo n'existait pas, je ne serais pas là. Je n'aurais rien fait de tout ce que j'ai fait. Flo a, mais je sais même pas comment vous dire, parce que c'est pas quelqu'un qui se met en avant et qui est là à maxer, genre c'est toujours la personne qui va rester dans son coin, et je respecte ça. Donc c'est pour ça que je overshare pas sur lui non plus, parce qu'il a pas choisi d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas son délire. Mais très sincèrement, enfin Flo il a sa vie et il a une très belle vie. Très sincèrement, Flo sans moi il est au même endroit, il est même plus loin. Moi sans Flo je suis pas là du tout où je suis. Donc sincèrement si je le dois à quelqu'un c'est à lui. Au-delà de ça, mon père et ma mère qui me soutiennent. Mon père vraiment, genre il a jamais été très études, il a arrêté l'école en 5e. Vraiment genre c'est pas le mec qui était à fond études, et quand je me suis lancée sur les réseaux il s'est même pas posé une question. Genre depuis le début il m'a dit, il s'en foutait que j'arrête mon truc. Il m'a toujours dit fais ce que t'aimes, fonce, si tu dois rater tu rates, on sera là. Et il m'a toujours dit, tant que tu me demandes pas d'argent, fais ce que tu veux. Ça tombe bien, je lui ai jamais demandé d'argent. Mais c'est pour dire que vraiment, en vrai, j'ai trop de chance d'être soutenue par les gens autour de moi. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante que ce soit pour vous de me mettre des messages au quotidien, ou mes proches qui je peux parler de toutes ces choses-là. Enfin bref, j'ai parlé pendant combien de temps là? 7 minutes. Enfin à un moment donné, je m'étonne que ma vidéo, je pense que ma vidéo va durer 1h30. C'est abusé. Non mais voilà, c'était mes 2 premiers jours à New York. Mais en tout cas, on se retrouve dans les prochains jours. Le mercredi à 17h et le dimanche à midi. Genre 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément. Je rêve d'avoir les 100 000 abonnés sur YouTube un jour. Ça viendra quand ça viendra, quand j'aurai assez travaillé pour, quand je le mériterai, et c'est ok. Mais aussi vous pouvez faire en sorte que ça arrive plus vite. Je ne dis pas non. Bisous.